Mhm. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. La fête de la Saint-Valentin. Les filles, excusez-moi, hein, j'ai j'ai la gorge là qui est... j'ai la gorge coincée là. Excusez-moi, mes reines. Mais j'ai un message puissant, oui, que j'aimerais partager avec vous. C'est vraiment un message puissant, mes reines. C'est vraiment un message puissant. Alors, si vous êtes là, laissez-moi un message. Bonne et heureuse fête de Saint-Valentin déjà. Si vous êtes là, mes reines, bonne et heureuse fête de Saint-Valentin à vous. Je suis en rouge là. Je me suis faite toute belle pour vous, mes reines. Je me suis faite toute belle pour vous. Comment vous passez la fête de Saint-Valentin? Hmm. On a un message puissant. C'est le jour de la Saint-Valentin. Pardon, connectez-vous. Connectez-vous. Mhm. Connectez-vous. C'est important. C'est un puissant message. Connectez-vous, mes reines. C'est un puissant message. Un puissant message. Un puissant message. Hmm. En tout cas, la solution pour réussir à boucler les fins du mois. La solution pour réussir à boucler les fins du mois. Ma reine, si tu n'arrives pas à boucler tes fins du mois, connecte-toi à ce message parce que voici la solution. Voilà. Voici la solution, ma reine. Connecte-toi à ce message. Voici la solution. Mes reines, voici mon cadeau de Saint-Valentin. Euh, Pardon, venez dire merci beaucoup. Venez dire merci. Je voulais partager ce cadeau avec vous. Voilà. Je voulais partager ce cadeau avec vous. Vous savez, la vie de couple, hein, dans la réalité, n'est pas toujours un fleuve tranquille. Vous savez, non, je l'ai toujours enseigné. La vie de couple, le quotidien du couple est parsemé d'embûches, des moments de joie, des moments de tristesse, des émotions. Il y a des saisons. Mhm. Il y a des saisons et des saisons dans la vie de couple. Et c'est ça réellement aussi qui construit véritablement un couple. Vous voyez. J'ai beaucoup de gratitude ce matin. Voilà, je me suis levée, j'ai trouvé ça. Mon chéri m'a offert. Bon, j'aime les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs parce que je suis une passionnée de l'amour. Vous le savez, non? J'aime l'amour. J'aime voir les personnes s'aimer. Et j'aime voir les personnes s'aimer. J'aime voir les femmes s'aimer elles-mêmes parce que la vraie Saint-Valentin commence avec nous-mêmes. Hein, mes reines? La vraie Saint-Valentin commence avec nous-mêmes lorsqu'on apprend à s'aimer. Oui, parce qu'en fait, c'est l'amour qu'on a pour nous-mêmes qui nous permet de donner à l'autre, qui nous permet d'échanger avec l'autre. Euh, il faut déjà s'aimer, voilà, en harmonie. Il faut être en harmonie avec soi-même avant d'aimer les autres. Vous voyez? Voilà. Si vous avez du mal à aimer et vous aimez l'autre plus que vous-même, il y a un problème qui ne va pas, mes reines. Non, 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 non. Il faut équilibrer. Commencez par vous-même. Et lorsqu'on s'aime et on transmet de l'amour, c'est extraordinaire, c'est génial en fait. Voilà. Donc, je vous offre également ce bouquet de fleurs. Voilà. Bonne et joyeuse fête de Saint-Valentin à vous. Oui. Vraiment, commencez par vous aimer, mes reines. Renouez avec vous, avec la femme tout en beauté que vous avez été, renouez avec vous. Si vous fêtez la fête de la Saint-Valentin, mes reines, et que vous, au fond de vous, vous reconnaissez que vous n'avez pas d'amour pour vous-même, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Il y a un travail qui doit se faire. Il y a une prise de conscience qui doit être faite, en fait. Oui,
Alors, merci beaucoup, mon amour. Merci, chérie. Voilà. Donc, il y en a plusieurs, hein. C'est pas j'ai voulu juste partager ce petit moment avec vous. C'est pas le thème parce que je regarde si bon, on a les chocolats. Donc, vous voyez, ça aussi, je veux partager ce chocolat avec vous. Voilà, voilà, voilà. Ma reine, ou alors, mes reines, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau de Saint-Valentin? Vous avez reçu quoi? C'est la journée de l'amour. C'est la journée de l'amour, mes reines. Voilà. Profitez pour renouer la relation d'amour que vous avez avec vous-même. Et ne vous sentez pas gêné si vous n'avez pas de Saint-Valentin. La vraie Saint-Valentin, c'est avec vous-même. Si vous vous aimez, si vous aimez la femme que vous êtes, c'est ça le plus important en fait. La vraie Saint-Valentin commence avec vous-même, mes reines. Alors, si vous n'avez pas de Saint-Valentin, le mec ne vous a pas appelé et tout, ce n'est pas grave. Il est préférable de vivre quelque chose d'authentique. Hein? Est-ce que je parle à une reine? Il est préférable de vivre quelque chose d'authentique que de vivre, que de recevoir des miettes d'amour, de la pacotille. Ça, non, de la pacotille. Donc, si vous vous aimez, c'est le plus important, mes reines. C'est le plus important. Vous comprenez? Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est ça. Je partage avec vous. Profitez-en, profitez de cette journée. Profitez surtout de vous aimer. Oui, profitez de revoir l'amour que vous avez pour vous-même. Vous comprenez, mes reines? Parce que c'est ça, moi je dis toujours, la vraie Saint-Valentin, c'est ça. Oui, la vraie Saint-Valentin commence par la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, l'amour qu'on a envers nous-mêmes. Mes reines, est-ce que ça fait sens ce que je dis? Est-ce que ça fait sens, mes reines? Coucou Sophie, bonne et heureuse fête de Saint-Valentin. Alice, Lissassi, bonne fête. Hmm. Mokhtar, merci beaucoup. Excusez ma voix, je force. Je force et le challenge de la deuxième semaine commence demain. Donc, je suis tout en joie. En même temps, je n'ai pas de voix. Je suis un peu déçue. Coucou Magali. Mes reines, bonne et heureuse fête de Saint-Valentin. Je félicite toutes les femmes qui s'aiment, qui n'ont pas de Valentin, mais qui s'aiment, qui ont des principes, qui sont indépendantes financièrement. Voilà. Et qui ont gardé certaines valeurs. Oui. Vous savez, je milite pour la femme africaine, la femme indépendante, mais qui garde aussi certaines valeurs. Parce que c'est là où ça fait, voilà. Vous voyez un peu. Ah, bien. On va entrer dans le vif du sujet. Ne vous inquiétez pas. Mais je tenais quand même à partager ce moment intime avec vous. Oh, mes reines, vous savez que même quand on a l'argent, n'importe comment, ce que le mari offre là, c'est toujours spécial. Les hommes ne comprennent pas souvent ça. Bon. Les cadeaux qu'on veut là, c'est pas parce qu'on ne peut pas s'en offrir. On peut s'en offrir, même si on a l'argent n'importe comment. Ce que le gars ou le copain, le fiancé, le mari offre, c'est spécial à nos yeux. Vous comprenez, mes reines? Alors, oui, ne vous sentez pas gênés. Jean, salut jolie femme, salut beau monsieur. Hum, ça. Ah bah, salut jolie femme. Moi, ne me fais pas les gens de compliments comme ça, hein. En public, hein. Je n'autorise pas les choses comme ça, hein, Jean. Tu es nouveau peut-être. Merci quand même. Voilà. Donc, on va aborder un tout nouveau thème. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez le message. Le thème de cet après-midi, je gagne de l'argent, mais je n'arrive pas à faire des économies. Je suis toujours endettée avant les fins du mois. Qui se retrouve dans cette situation? Qui se retrouve dans cette situation? Qui peine à gérer ses finances? Vous savez, gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir gérer, c'est 1000 fois mieux. Et
Si tu ne maîtrises pas la gestion de tes finances, tu ne peux pas devenir riche. Hein, mes reines? Si tu gagnes de l'argent, tu es une entrepreneuse, une coach, je ne sais pas. Hein? Si tu gagnes de l'argent, tu ne sais pas économiser ou alors tu n'économises pas, ma reine, tu vas toujours stagner en fait. Tu auras l'impression que tu gagnes de l'argent, mais tu n'avances pas. Tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives pas à réaliser. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne fais rien avec. La gestion de l'argent est très importante, mes reines. Oui, vous savez, moi avant, j'étais une acheteuse compulsive. Et ça me tuait. Une acheteuse compulsive, c'est-à-dire que tu te connectes, tu vois, on dit que, oh, habille ici la carte, tu as déjà sorti la carte bleue, tu achètes. Tu sors pour faire les courses. Tu oublies les courses que tu es sorti faire. Tu vois les habits, oh, soldés, tu achètes. Tu vois les ceci, oh, soldés, tu achètes. Pour finir, tu te retrouves avec les cantines d'habits à la maison de 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €. Vous savez comment j'ai fait pour trouver la solution à ça, Mireille? Vous savez comment j'ai fait? Vous savez, voilà. Vous savez que vous, c'est moi, moi, c'est vous, non? On peut tout se dire en toute intimité. Oui, vous comprenez un peu mes reines. Je vous dis que moi, j'étais une acheteuse compulsive et ça cachait aussi des blessures. Ça dit que quand je suis mal, hein, je me sentais bien quand je suis mal. Il faut que j'aille acheter quelque chose. C'est comme si ça me nourrit à l'intérieur, ça nourrit ma conscience en soi. Lorsque je dépense dans les futilités, j'étais une acheteuse compulsive, mes reines. Et vous connaissez le genre, vous connaissez comment maintenant là, il y a les Black Friday tous les jours, il y a les soldes tous les jours. Vous comprenez un peu? Te voilà, tu te retrouves avec les habits. Vous savez que les habits de 10 €, 20 €, 50 €, tu portes qu'une fois, après tu ne portes plus. Hein. Après, tu ne portes plus, tu te retrouves avec les cantines d'habits. Au sous-sol, tu te retrouves avec dans les fûts, les fûts, les fûts, les fûts. Tu regardes comment tu dis que j'avais même acheté ça pourquoi. D'autres, tu ne te rappelles même plus. Et c'est ça qui t'empêche d'économiser. Vous savez, nous les Africains, excusez-moi, hein, les femmes afro, vous comprenez, on a un problème dans la gestion de l'argent et dans les dépenses. Nous sommes pour la plupart des acheteuses compulsives. Ça dit qu'on néglige tellement 1 €. Mais sachez que la richesse commence par 1 €. Vous comprenez? La richesse commence par 1 €. Ça dit 1 centime. Ça dit, nous, c'est quoi? 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 5 €. On banalise tellement. Ah, j'ai seulement acheté ça à 5 €. Ah, j'ai tellement acheté ça à 10 €. Mais quand tu totalises les 5 € là, en un mois, ça fait combien? Jacqueline, bienvenue ma reine. Je t'assure, j'étais une acheteuse compulsive. Je sors même pour faire les courses. Mon mari connaît, on se sépare. Je sors même pour faire les courses. Est-ce que je suis sur les courses? Je vois la bonne amie, moins 80%. Faites-les déjà là-bas. Moins, tout doit disparaître. Dans ma ville ici, là, il y en a tellement. Tout doit disparaître. Je suis déjà là-bas. Hein. Mais voilà, je dis, ah, s'il te plaît, un instant, je travaille déjà la route. Tout doit disparaître. Là, j'ai déjà acheté et mis dans le sac. J'arrive avec à la maison. Parfois, quand j'arrive avec, je m'assois. Je dis que hey, j'ai même pris ça. Pourquoi? Hey? Tantôt, ça ne me plaît même pas. Je dépose. Mais rien. Vous savez comment j'ai réussi à sortir, oui, de ce type d'achat? C'est du désordre. Lorsque tu es une acheteuse compulsive, tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux même pas économiser. Tu auras l'impression que tu gagnes le même argent que les autres, mais les autres évoluent plus que toi. Est-ce que vous voyez mes reines? Tu gagnes le même argent que les autres, mais les autres arrivent à réaliser des grandes choses. Tu te poses des questions, mais comment elles font? Mais comment alors qu'on a le même argent? Alors qu'on a par exemple peut-être même le même salaire? Alors qu'on a le même salaire? Vous voyez un peu? Et c'est ça en fait. Donc du coup, ce que moi j'ai fait mes reines, excusez-moi, hein, je ne veux pas frustrer, mais j'ai commencé à me dire que, en ce qui concerne les vêtements, parce que je suis fan des chaussures, en ce qui concerne les vêtements et les chaussures, hum, je n'achète plus les chaussures ou les habits de 5 €, 10 €. Voilà comment je suis sortie dans ça. J'ai constaté que les choses de 10 €, 20 €, 30 €, les petites choses là, vous comprenez mes reines, me font dépenser. Au final, je n'utilise même pas. Je garde de l'argent, je programme lorsque je veux faire du shopping. Est-ce que je parle à une femme? Hein? Est-ce que je parle à une femme qui rêve grand? Est-ce que je parle à une femme qui veut réaliser des grandes choses?
Parce que faire des économies, c'est la voie qui va te permettre, oui, d'atteindre le succès, d'être indépendante financièrement. Est-ce que je parle à une femme? J'ai arrêté. J'ai commencé à programmer. Je me suis dit, Feutel, si je dois faire du shopping, je dois programmer une journée shopping. Journée shopping et j'achète les bons vêtements. Vous savez, parce que lorsque tu achètes quelque chose qui est bien à un prix important, hein, vous comprenez un peu mes reines, tu donnes toi-même de la valeur. Non seulement ça met du temps. Regardez, vous voyez mes costumes, non? Pour les personnes qui me connaissent, je les ai, ça fait combien de temps? Si vous connaissez ces costumes, si je les ai au moins, ça fait 4 ans. Je peux porter ça du 1er au 31, ça ne me gêne pas parce que je connais combien ça coûte. Mhm. Je connais combien ça coûte, je connais la valeur. Et tous les jours que tu portes, tu es nickel dedans, belle, fraîche. Ça, c'est les costumes qui... Mes costumes, c'est plus de 5 ans, je les ai. Et je les aime toujours. Mais pourtant, lorsque j'étais une acheteuse compulsive, tous les vêtements que j'ai achetés là, parfois j'achète même les vêtements de 5 euros, 10 euros là. Hein? Après, tu portes une fois même, ça fait brap. C'est à la poubelle. Ou alors tu portes une fois, ça ne te plaît plus. Dès que tu laves même à la machine, tu tournes. L'élastique, ça prend une forme. Vous comprenez un peu? Ça prend une forme, ça prend... Maman, j'ai trouvé la solution par rapport aux achats désordonnés. Mhm. Parce que ça sont des achats désordonnés. J'ai trouvé la solution. S'il te plaît, ma reine, toi qui me regardes, partage ce message pour parler au cœur d'une femme. Parce que pour devenir riche, ça commence par éviter les achats compulsifs pour garder son argent, pour garder l'argent, pour que l'argent reste dans notre compte, pour que l'argent reste dans nos mains. Vous savez, parfois, on accuse le diable. Ce n'est pas le diable, hein? La gestion nous manque. Ce n'est pas le diable. En réalité, je fais cette vidéo. Qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo ce matin? Il y a une reine qui m'écrit et je lui ai dit, je fais un live, qui m'écrit, je fais un live ce matin sur ce thème. Il faut être en live. Elle m'écrit, elle me dit, peut-être je gagne de l'argent, mais je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis toujours endettée. Je n'arrive pas à économiser. Je n'arrive pas à faire ceci. Je lui ai donné quelques astuces et j'ai dit, tiens. Et je me rappelle aussi, peut-être c'est la reine, je vois son nom là, qui s'affiche, qui m'avait dit, coach, mais comment économiser, comment gérer ses finances? Et je me rappelle aussi, hein, dimanche dernier, dans l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact, il y a une coach qui m'a posé la question, mais les temps sont devenus durs, fait-elle. Comment se comporter, comment gérer l'argent et tout et tout. Et je me suis dit, c'est le moment d'en parler. S'il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dans cette situation, ça voudrait dire que c'est le moment d'en parler, en fait. Hein, mes reines? Oui, c'est le moment d'en parler, mes reines. Oui. Parce que pour devenir riche, pour réaliser les grandes choses, mes reines, tu dois garder de l'argent pendant un nombre de temps, pendant des mois. C'est là où tu arrives. Pardon, excusez-moi. Le chocolat là. C'est là où tu arrives, hein, à avoir quelque chose de bon. Vous comprenez un peu? Mhm. Vous savez, le chocolat, c'est pour vous, hein? Mhm. C'est pour vous le chocolat, pour la Saint-Valentin. Vous savez, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne mange plus, parce qu'après le live, ne partez pas. Après le live, chacun doit prendre sa part de chocolat. Vous comprenez, non, mes reines? Donc, ne partez pas. Les personnes qui partent là, vous êtes même comment? On dit qu'on va distribuer les chocolats pour la Saint-Valentin, vous partez. On va envoyer les chocolats par DHL. Les chocolats vont être expédiés par DHL. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'est le salaka. Vous allez manger les chocolats avec moi. Hein, mes reines? Voilà. Donc, on va continuer. Donc, c'est comme ça que mes reines, j'ai commencé à acheter les choses de valeur, en fait, et à programmer, la première des choses. À programmer, oui, à programmer. Lorsque je dois faire du shopping, je programme, je fais des économies, je vais faire du shopping. Vous savez, j'évite d'acheter les choses sur le coup de l'émotion. Tout est programmé, en fait. J'évite de me connecter et de voir, oui, voici la mèche, 20 euros. Hop, j'ai sorti la carte. Oui, voici si, hop, j'ai sorti la carte. Oui, voici, hop, j'ai sorti la carte. Vous savez, deuxième des choses, ça c'est une masterclass.
Est-ce que vous notez, mes reines? Notez, hein? Deuxième des choses. Oui, 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 oui. Notez, notez, notez. Deuxième des choses, oui. Notez vos dépenses du mois. Oui. Notez toutes vos dépenses du mois. Prenez un bic et une feuille. Notez vos dépenses du mois. Est-ce que vous comprenez? Réfléchissez à toutes vos dépenses, même les petites choses. Réfléchissez à toutes vos dépenses du mois. Oui. Lorsque vous finissez de noter toutes vos dépenses du mois, commencez maintenant à supprimer les dépenses non essentielles. C'est une masterclass, mes reines. Commencez à supprimer les dépenses non essentielles. Oh, est-ce que je parle à une femme qui veut évoluer? Oui. Notez les dépenses non essentielles. Supprimez les dépenses non essentielles. Vous supprimez. Oui. Vous savez, vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie. Oui, mes reines. Et il y a un sacrifice à faire lorsqu'on veut atteindre une indépendance financière. Oui, mes reines, vous ne pouvez pas tout avoir. Même lorsque vous voulez faire des achats à la maison, programmés, sinon c'est normal, vous allez vous retrouver endetté dans les découvertes. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos moyens. Mhm. Le problème souvent, c'est quoi? C'est que vous gagnez 1 000 euros, vous vivez sur 3 000 euros. Vous vivez avec l'argent du découvert, mais l'argent du découvert ne vous appartient pas, mes reines. Vous gagnez 500 000 francs, vous vivez avec les dettes de la Réunion. L'argent de la Réunion ne vous appartient pas. Vivez avec ce que vous avez. Hein, mes reines? Si vous gagnez 1 500 euros, vous êtes toujours en découvert. Commencez à supprimer, oui, commencez à supprimer les dépenses qui ne sont pas essentielles. Il y a beaucoup de dépenses qui peuvent attendre. Il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas essentielles. Oui, mes reines. Et ça, il faut énumérer tout ça sur un papier. Parfois, on dépense comme ça. On ne se rend pas compte. Oui, on ne se rend pas compte. Mais lorsque tu fais le total de 1 euro des dépenses inutiles, tu vas te rendre compte que chaque mois, tu as au moins 150 euros que tu dépenses inutilement. 150 euros que tu dépenses inutilement. Hein, mes reines? Eh oui. Et lorsque dans ton salaire, tu enlèves déjà 150 euros avec les temps qui sont dus là. Maman, mais c'est fini, tu tombes en découvert. Même si on te paye en francs CFA. Tu gagnes 100 000 francs, 200 000 francs. Dès que tu enlèves déjà 50 000 francs pour les achats non essentiels, les petites choses inutiles que tu achètes au passage comme ça, tu te lèves pour aller accompagner les enfants. Au retour, tu vois, on vend les rouges à lèvres, tu achètes. Même les rouges à lèvres, je ne les achète plus comme ça. Même si on solde mes reines, je n'achète plus. Le jour où je vais acheter mon rouge à lèvres, je garde mon argent, je programme, je vais acheter un bon rouge à lèvres. C'est tout. Oui, mes reines. Et ça m'évite les achats inutiles. Les achats inutiles, mes reines. Oui. Ça m'évite d'être une acheteuse compulsive, mes reines. Oui. Tu sors pour aller à la réunion, on vient avec les pagnes pour vendre. Tu prends 3 à 4 pagnes parce que tu veux montrer que oui, je suis une boss lady. Tu vas payer avec quoi? C'est normal que quand le mois arrive, quand tu dois régler la facture, la dette des pagnes, que tu gagnes 100 000 francs ou 150 000 ou 2 000, que tu tombes dans les dettes, mes reines. Hum? Que tu tombes dans les dettes. Ayez des bonnes dettes. Vous avez les dettes des vêtements. Depuis que je suis née, mes reines, je n'ai moi jamais fait les dettes des vêtements. Depuis que je suis née. C'est d'abord une habitude que je n'ai pas vu ma mère faire. Je ne connais pas trop les choses comme ça. Vous savez, bien que mon père fût cadre, hein, administratif, on a eu une vie très modeste. C'est-à-dire, vie modeste du genre parce que nous sommes des chrétiens, c'était des fervents croyants. Donc, on a eu une vie très modeste. Vous comprenez un peu? Donc, les histoires que je n'ai jamais vu ma mère aller emprunter les habits. Les choses que les mamans faisaient là, ou les femmes font là. Je n'ai jamais vu ma mère. Oui, déjà, c'est en grandissant. Est-ce que j'ai vu ma mère mettre le rouge à lèvres ou aller? Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Donc, j'ai pris cette habitude-là, mes reines. Je ne me suis jamais endettée pour acheter le vêtement. Je n'ai jamais acheté un habit en 4 fois, en 5 fois. Je n'ai jamais acheté un sac à main en 5 fois, 10 fois, parce que je veux porter Gucci. Si j'ai l'argent, j'achète mon petit sac.
Gucci ou maroquinerie ou c'est macaroni. Hein, vous comprenez mes reines? Mais les histoires que je ne vais pas m'endetter parce que je veux porter le sac pour qu'on me voie. Tu me vois avec un bon sac, ce que j'ai payé cash. Si je n'ai pas, je reste tranquille. Ça, c'est d'abord les valeurs que j'ai grandi avec. Les valeurs que j'ai grandi avec, c'est ça. Même la voiture, je ne connais pas qu'on peut prendre la voiture à crédit. C'est-à-dire on commence à payer 1000 € parce qu'on veut avoir une grosse voiture. Je ne connais pas les choses comme ça, mes reines. Je ne connais pas, moi, les choses comme ça. Je sais que pour acheter quelque chose, on fait des économies. On se prive, oui, on se prive. On commence à enlever les dépenses inutiles et on fait des économies. On vit selon ses moyens. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Ça va vous mettre dans les dettes tous les mois. Oui, vous cherchez à vivre la vie de rêve. Oui, mais cherchez d'abord à travailler, mes reines. Cherchez d'abord à amasser de l'argent avant de vivre la vie des rêves. Oui, avant de vivre la vie de rêve. Je ne connais pas m'endetter pour acheter le matériel. Je ne connais pas les choses comme ça, mes reines. Ne vous endettez plus. Ne vous endettez plus. Gardez votre argent. C'est lorsqu'on garde l'argent qu'on réalise les grandes choses, qu'on devient riche. Oui. Est-ce que je parle à une reine? Oui. Alors, oui. Note tes achats non prévus que tu as l'habitude de faire. Note les achats non prévus que tu as l'habitude de faire. Note ces achats non prévus. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va fâcher, mais c'est vrai. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup sauvée. Je vais dire quelque chose qui va fâcher. Oui, Yvette, moi je vois des choses. Je vois les gens aller s'endetter pour avoir les gros voitures. Ça me dépasse. Mais c'est normal que tu vas rester pauvre. On dirait avoir une belle voiture, c'est synonyme de réussite. C'est normal, les gens restent pauvres. Les gens s'endettent pour avoir le sac à main. Le sac à main. Le sac à main. C'est-à-dire, tu portes le sac à main de 2000 €. Si tu renverses l'arachide de quelqu'un, le sac à main. Ma chérie, si tu portes un sac à main de 2000 €, à l'intérieur, c'est vide. Va vendre le sac à main là. Va brader le sac à main là, parce que c'est le capital que tu marches avec. Les gens s'endettent pour le iPhone, ou c'est 16 ou c'est 17. Si tu as le iPhone 17, tu ne gagnes pas de l'argent avec ce iPhone-là. Ma chérie, va vendre ça en bopi. Tu prends l'argent, tu fais le capital avec. Oui, si tu es en Europe ici, va brader ça à Château Rouge. Ça va te donner un peu de capital. Et des bonnes dettes. Oui, une femme qui aspire à des grandes choses a de bonnes dettes. Les bonnes dettes, c'est quoi? On prend de l'argent pour fructifier. On ne s'endette pas pour manger. On ne s'endette pas pour le luxe. On ne s'endette pas pour les apparences. On ne s'endette pas pour donner l'apparence d'être riche. Sois réellement riche. Ne donne pas l'apparence. Parce que quand tu dors la nuit, tu es avec toi-même. Toi-même, tu sais que tu n'as rien dans ton compte. Tu te regardes comment dans un miroir. Alors que toi-même, tu sais que tu n'as rien dans le compte. Tu donnes juste l'apparence de celle qui a réussi. Alors qu'au fond, tu sais que tu n'as pas réussi. Ça n'a pas de sens, en fait. Vivez pour vous. Ne vivez pas pour faire rêver les autres. Oui, mais faites-vous rêver vous-même. Oui, mes reines, parce que très souvent, c'est ça qui vous met dans les dettes. Très souvent, c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à économiser, en fait. Parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Je disais comme ça que je vais dire quelque chose qui va fâcher un peu pour les personnes qui vivent en Occident. Vous savez, s'occuper de sa famille, c'est bien. Envoyer de l'argent en Afrique, c'est bien. Mais s'il y a quelque chose qui vous plonge dans les découvertes ici, c'est le fait d'envoyer de l'argent à tort et à travers. Les transferts d'argent non prévus. Ne soyez pas désordonnés sur le plan financier, hein, mes reines. Sinon, vous n'allez jamais réaliser quelque chose. Vous n'allez même jamais construire en Afrique. Et ce sont ces mêmes gens-là qui vont vous insulter. 20 ans en Bengale, après quoi? Mon frère, laisse les gens tranquilles. Pensez à vous. Mhm. Oui, pour être ordonné financièrement, il y a les sacrifices. Parfois, tu dois laisser certaines personnes ne vont plus te parler. Maman, parce que tu sais que tu es en train de bâtir quelque chose. Prioriser les projets sur le long terme. Quand je parle des achats non prévus, les transferts que vous faites en Afrique, là, non prévus, faites attention. Mhm. Les transferts que vous faites en Afrique, ma reine, lorsque tu totalises en une année, parce que vous avez l'art de simplifier,
1 euro, 5 euros, 10 euros. Vous avez l'art de simplifier l'argent. Lorsque tu totalises en 12 mois, par exemple, en une année, tu totalises les achats, les transferts non prévus. Ça dit que c'est non prévu. Tu te lèves le matin comme ça, on te dit que quelqu'un a avalé le clou. On te dit que quelqu'un est tombé dans le puits. On te dit que quelqu'un est mort, je ne sais même pas. Ou on t'explique une personne que tu ne connais même pas. Mais on te dit que la personne te connaît. On insiste que la personne te connaît et que tu connais la personne. Tu as seulement oublié. Hein, mes reines? Te voilà sur le coup de l'émotion. Paf, carte bleue. Tap, tap, 5 a encore venu aggraver seulement la situation. Oui, aggraver seulement la situation parce que parfois, là, le fait de sortir pour aller à MoneyGram ou à Western Union, vous comprenez un peu, non? Ça permettait un peu de réflexion, ça mettait un peu de réflexion en toi. C'est-à-dire, dès que l'émotion passait, tu revenais un peu à la raison en te disant, mais j'ai déjà envoyé 2 fois les mandats ce mois, mais pourquoi je dois encore envoyer? Non, je dois aller doucement. Tu vois? Mais avec TapTap 5 maintenant, oh, tu prends le téléphone, vroup, les comptes est déjà enregistré sur TapTap 5. Vroup, tu envoies sur le coup de l'émotion. En un mois, tu as fait combien d'envois? Combien de transferts non prévus? Ça fait combien? C'est normal que tu sois endetté. Lorsque tu gagnes 1 500 € ici en Europe, je parle des personnes qui gagnent leur argent normalement. Je ne parle pas des voleurs et des vendeuses de couteaux. Vous comprenez? Ce n'est pas le même business. Je parle des gens qui travaillent, qui gagnent leur argent dignement en bain. Lorsque tu as 1 500 € avec toutes les charges, aujourd'hui, la vie qui a augmenté, lorsque tu enlèves déjà 200 € pour envoyer en Afrique, c'est normal que tu sois en découvert. Tous les mois, ça se répète. Les problèmes ne finissent jamais en Afrique. Comme tu résous ce mois-ci, excusez-moi, comme tu résous ce mois-ci, c'est exactement comme ça que tu résous le mois prochain, en fait. Je constate que mon ordi est déchargé. Ça va peut-être aller. C'est comme ça que tu vas résoudre, en fait. Tu vas résoudre pour le mois prochain, en fait. Tu vois, et parfois, ça augmente même mes rênes. Excusez-moi, hein. Je vais prendre... Voilà. Voilà mes reines. Je voulais prendre ça. Voilà, voilà, voilà. 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 Merci beaucoup. Excusez-moi. L'ordi est déchargé. Donc, du coup, je vais prendre une multiprise pour faire ça. C'est bon. Voilà. Donc, vous voyez un peu mes reines? Oui. Programmer. Je ne vous dis pas de ne pas vous occuper de votre famille. Attention. Il ne faudrait pas que le message soit mal compris. Vous comprenez, mes reines? Je vous dis simplement de programmer. Oui, mes reines, programmer. Vous devez avoir un budget, par exemple, que vous envoyez en Afrique tous les mois. Un budget. Vous voyez? Et dites-vous, je ne dépasse pas ce budget-là. Oui. Et parfois, soyez clair avec les personnes. Oui. Soyez clair avec les personnes. Soyez clair avec parfois vos parents. Expliquez-leur la situation. Non, maman, non, papa, je suis en train d'économiser. Je suis en train d'économiser. Vraiment, ça va être dur. C'est serré en ce moment. Vraiment, fais avec le peu que je te donne. Essaye de te débrouiller avec le peu que je te donne. Vous voyez un peu, ça aussi, ça va vous permettre de garder de l'argent. Ça va vous permettre de faire des économies. Mhm. Ça va vous permettre de faire les économies, mes reines. Voilà. Autre chose aussi, faites la liste des repas au niveau de la nourriture, les dames. Oui, hein, les dames. Faites la liste des repas, très important. Vous savez, les femmes qui vont faire les achats là,
à tort et à travers. Aujourd'hui, elles vont, c'est-à-dire la liste des repas. Oh, aujourd'hui, elle veut manger le couscous avec le ndolé. Maman, tu es déjà à 50 € de dépenses. Actuellement, tu es déjà à 50 € de dépenses. Oui, je suis allée à l'église. Ah, je m'arrête un peu à la boutique ici africaine. Je vais faire les courses. Te voilà à 70 € de dépenses que tu n'avais pas prévues. Donc, quand tu enlèves ça, 70 € d'un coup, dans 1500 €, il te reste combien? Dans 2000 €, il te reste combien? Maman, pour réaliser des grandes choses, il faut économiser, mes reines. Oui. Si vous vivez comme ça, là, vous savez, c'est les personnes qui n'ont pas d'ambition qui vivent ainsi. Moi, je peux regarder la façon dont une personne vit, je peux comprendre très clairement que c'est une personne qui ne rêve pas grand. C'est une personne qui n'a pas des ambitions, en fait. Et je fuis ce genre de personnes. Oui. Vous devez programmer vos repas à la semaine ou alors au mois. Chaque semaine, je fais les courses de 200 €. Chaque semaine, je fais les courses de 100 €, mes reines. Et lorsque vous savez que j'ai 300 € par exemple pour la nutrition, ne dépassez pas les 300 €. Et lorsque vous faites le programme pour les 300 € de la nutrition des repas, vous savez, ça vous permet, voilà, de faire les achats par rapport aux 300 €. Ça vous permet de manger au quotidien par rapport à votre budget. Ce n'est pas du genre, vous vous levez, oui, j'ai envie de manger, ting, vous voilà à la boutique, 50 € dépensés. 150 € dépensés, ça n'a pas été prévu. Ça, c'est vraiment en dehors de vos courses habituelles. C'est normal, lorsque vous enlevez déjà d'un coup 100 € dans vos dépenses sur votre salaire, mais c'est normal, il ne vous reste plus rien. C'est normal que vous soyez encore à découvert, endetté. Ça dit que c'est un cycle infernal. Les banques aiment ça. Moi, je vois ça. Les banques aiment ça. Oui, les banques aiment ça. Les banques aiment les personnes qui prêtent. Les banques aiment les personnes qui prêtent. Ben oui, parce que c'est vous qui leur donnez des bénéfices, en fait. C'est vous qui leur donnez des bénéfices. Si tu gagnes, par exemple, 100 000 francs, tu te lèves un matin à l'improviste. Ce que je vois souvent chez beaucoup de femmes. Elle a 100 000 francs de salaire ou 200 000, 300 000. C'est elle qui gère la ration. Mais parfois, elle va dépenser 150 000 dans la ration. Pourquoi? Parce que ce n'est pas programmé, en fait. Parce qu'il n'y a pas de liste. C'est important de faire la liste, mes reines. Il n'y a pas de liste. Elle sort du boulot, elle gare sa voiture, elle entre dans un supermarché. Voilà 30 000, elle a claqué. Ce n'était pas prévu. Ça dit, ça c'est en dehors des courses qu'elle a l'habitude de faire. Ça, ce n'était pas prévu. Et dans les achats qu'elle va faire au supermarché, c'est quoi? J'ai vu un gel douche, on brade à 1000 francs, j'ai acheté. Ça peut plaire à l'enfant, hein, ça peut plaire à l'enfant. Elle a acheté. La brosse, si, je n'ai même plus de brosse. J'ai une brosse pour mes perruques, mais la brosse là ne me plaît plus. J'ai vu ça comme un solde, 500. Elle est achetée. Elle va voir autre chose. Elle regarde, elle regarde. Mes reines, si vous êtes une acheteuse compulsive, commencez déjà par là. Si vous ne faites pas de programme pour sortir de l'argent, commencez par là. C'est des choses que vous devez revoir. Mhm. C'est des choses que vous devez revoir et vous verrez que l'argent va rester dans votre compte. L'argent va rester dans vos mains. Oui, mes reines. Parce que parfois, on a l'habitude de dire, oui, c'est le diable. J'ai la main percée. L'argent ne reste pas entre mes mains. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu gères déjà bien ton argent? Parfois, on accuse le diable, mais nous sommes notre propre diable. Parce que dans la gestion, on ne sait pas le faire. Ben oui, on achète tout et n'importe quoi et parfois, on n'utilise même pas. Oui, et nous, les femmes, nous sommes les premières concernées. Nous sommes les premières concernées. On se pose des questions, pourquoi les autres évoluent, moi je n'évolue pas. Les autres évoluent parce qu'elles savent gérer l'argent. Tout passe par là. Elles savent gérer l'argent. Elles savent garder l'argent. Pour réaliser des grandes choses, construire, acheter, avoir des grandes choses et avoir la paix du cœur. Parce que quand tu es endetté, tu n'as pas la paix du cœur. Surtout quand tu as les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, les dettes de sac à main, les dettes de paires de chaussures, les dettes de, je sais pas, des bijoux, les dettes de, c'est les mauvaises dettes. Oui, ça dit que quand tu te vantes même, tu ne peux pas te vanter aisément parce que, oui, les personnes que tu doives te regardent en fait. Les personnes que tu doives te regardent et se moquent de toi. Tu fais semblant d'avoir une belle vie, pourtant en réalité, tu ne l'as pas. Tu vis de dette en dette.
Mes reines. Oui. Prends ton argent à partir d'aujourd'hui. Dis-toi, aujourd'hui, j'ai 400 euros. 400 euros à dépenser pour la nourriture. Dans les 400 euros, maman, pour la ration, fais ton programme par rapport aux 400 euros. Fais ton programme par rapport aux 400 euros. Tu verras que l'argent va rester dans ta main. L'argent va rester dans ta main. Oui. Ne mange pas le caviar alors que tu sais que ce n'est pas le moment. Vous savez, la vie, c'est saison par saison. Ne mange pas le caviar alors que tu sais que ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour boire le tapioca, manger le tapioca avec l'eau et le sucre. Il y a un temps pour manger le caviar. Garde d'abord ton argent. Chaque chose a son temps. Garde d'abord ton argent. C'est lorsqu'on garde l'argent. Il y a l'un de mes mentors en business qui dit souvent, oui, pour devenir riche, il faut garder son salaire pendant 6 mois. Oui, il faut garder pendant 6 mois. C'est lorsqu'on garde l'argent qu'on peut réaliser des grandes choses. On peut devenir riche. Maman, tout ce que tu mangeais là, tu mangeais, tu mangeais, tu mangeais, tu manges. Mais si tu ne gardes pas l'argent, tu vas faire quoi, ma reine? Les autres vont toujours évoluer et toi, tu seras toujours là. À être dans les dettes. Tu vis uniquement sur des dettes, sur le découvert, depuis des années, tu vis sur le découvert. Ma reine, j'aimerais te dire que le moment est venu que, oui, tu puisses faire attention à tes dépenses. Si tu suis cette méthode, cette technique, les pépites que je viens de te donner, tu verras que d'ici 3 mois, au niveau de tes finances, les choses vont rentrer dans l'ordre. Arrête de vivre au-dessus de tes moyens. Arrête d'acheter des choses qui ne sont pas à ta portée. Mhm. Arrête d'acheter les choses qui ne sont pas à ta portée. Avant d'acheter quelque chose, pose-toi la question de savoir si tu as 2 fois plus, 3 fois plus cet argent dans ton compte. Tu ne peux pas t'offrir les vêtements de 1000 euros alors que tu n'as pas 1000 euros gardés. Tu n'as pas 1000 euros d'économie. Ça n'a pas de sens, mes reines. Arrêtez de vivre pour plaire aux gens. Arrêtez de vivre pour donner l'impression. Les femmes riches n'impressionnent pas. Je vois des femmes qui gagnent le million là. Je ne les ai jamais vues avec un habit de 5000 euros. Pourtant, elles peuvent s'en offrir, mais elles gardent cet argent pour multiplier. Mais posez-vous les bonnes questions. Regardez autour de vous. Les femmes, vous savez, quand quelqu'un a reçu, on connaît. Ce n'est pas une histoire d'habit. Ce n'est pas une histoire d'habit. Oui. Ce n'est pas une histoire d'habit, en fait. Hein, mes reines? Oui. Regardez autour de vous les femmes qui ont véritablement de l'argent. Je parle du vrai argent. Oui, je parle du vrai argent. Je ne parle pas de l'argent qui est dans votre tête que vous rêvez. Vous ne les verrez jamais avec un sac à même de 10 000 euros. Pourtant, elles peuvent s'en offrir même cash. Mais pourquoi vous pensez qu'elles sont folles de garder cet argent? Elles gardent de l'argent parce qu'elles multiplient. Et chaque chose a son temps. Il y a une saison pour planter et il y a une saison pour s'aimer. Vous ne pouvez pas vouloir faire les deux à la fois. Il y a une saison pour planter et il y a une saison pour récolter. Est-ce que je parle à une femme cet après-midi? Est-ce que je parle à une femme cet après-midi? Laissez-moi d'abord, je veux humer encore les fleurs que mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin. Permettez-moi. Voilà. C'est ça. Je vous ai montré, j'ai montré aux autres. Ah, mon parfum préféré, oh, Pétalo. Avec mon parfum préféré, oh, Pétalo. Ah, comment mon teint ne va pas shine? Vous me demandez que coach, tu utilises quoi? Pourquoi mon teint ne va pas shine? Toutes celles qui partent là, c'est la jalousie. Hein. Elles sont jalouses. Vous êtes jalouses. Ces fleurs-là, cet amour ne me définit pas. Je suis définie par la personne que je suis. Je m'aime. La Saint-Valentin commence par le fait de s'aimer soi-même. Ne sois pas jalouse si tu n'as pas de Saint-Valentin ou ma reine. Je l'ai dit au début, il faut suivre le replay. Pour comprendre. Oui, ne sois pas jalouse. Commence à créer la Saint-Valentin avec toi-même, donne-toi de l'amour. C'est ça le plus important. Il est préférable d'avoir un amour sincère que d'avoir les amours fake, les amours chinois. Mhm. Les amours chinois. Hein? Les amours que toi-même, on te dit que je t'aime au fond de toi, là, toi-même, tu acceptes, tu sais que ce n'est pas vrai. Oh, fait-elle, oh, le monsieur, s'il va me tuer d'amour.
Hmm. Eh, attendez. Hey, comment mon teint ne va pas shine comme ça? C'est normal. Quand tu es amour, tu rencontres l'amour, ton teint doit shine. Je vais vous donner la dernière solution. Ça, c'est la solution qui va changer tout. Ça dit que basculer tout dans ta vie. Ouais, oui, mon téléphone. Les enfants, s'ils vont me tuer, mes choses du travail, hein? Les enfants qui blaguent avec les choses qui me donnent de l'argent. Vous comprenez? Je voulais vous lire un message. Je voulais vous lire un message puissant d'une reine. Hein? Et ça, c'est une solution, mes reines. Cette solution va changer ta vie. Cette solution va transformer ta vie, en fait. Si tu me regardes, partage ce message, s'il te plaît. Cette solution va changer ta vie de femme. Tu cherches le Saint-Valentin. Le Saint-Valentin, c'est quoi quand tu es aligné à ta vie? Le Saint-Valentin, c'est quoi? Vous êtes la Saint-Valentin. Le Valentin, c'est quoi quand tu es aligné à ta vie? Hmm. Quand tu es aligné à ta mission de vie, c'est quoi, maman? Le Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Ça, c'est pareil. Oh, non, Amel. Non, Amel. Tu n'as pas encore appris à me connaître. Laisse-moi dans mes dégagements. Mes reines, j'économise ma voix parce que le challenge deuxième semaine continue demain. Donc, je suis là comme ça, ma voix, j'économise ma voix. Mes reines, il y a une reine qui m'a écrit, elle me dit, et ça va être la solution. Vous comprenez? Elle me dit que, coach, grâce à tes vidéos et ton message, je suis quittée. Je voulais vous lire ça. Hein? Je voulais vous lire ça. Partagez la vidéo parce que cette dernière étape-là va changer complètement les choses et changer ta vie. Donc, voilà comment elle me dit que je suis quittée d'enseignante de 35 000 francs. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend ça? Je suis quittée de enseignante de 35 000 francs. Attendez, je vous montre ma montre. Vous connaissez la montre sinon? J'ai ça fait au moins 10 ans. 10 ans, quand je vous dis que je suis quittée dans les achats compulsifs, ça fait au moins 10 ans que j'ai ça. Je suis quittée, moi, dans les achats compulsifs. 10 ans, vous me voyez, tu avais les mêmes choses. Même chose. Je préfère, mais je sais combien ça vaut. Vous comprenez, non? Je vous donne les secrets. Ce sont les secrets, mes reines. Vous allez arrêter de dépenser votre argent inutilement. Donc, mes reines, elle me dit que fait-elle, coach. Elle m'a envoyé même les images. Elle me dit que garde ça, fait-elle. Ces images-là, j'ai gardé jalousement. Parce que c'est mon travail. Je suis le coffre-fort des secrets des femmes. Le coffre-fort, je suis le coffre-fort, j'ai gardé. Mais le message, je peux transmettre pour édifier une femme, pour impacter une femme. C'est le but, en fait. Elle me dit que je suis quittée, fait-elle, grâce à toi, à tes enseignements. Je t'ai écouté, je t'ai écouté. Un jour, mon cœur me dit que, mais que la femme l'a dit intéressant. Je me suis posée. Je dis que je dois sortir de cette situation d'enseignante de 35 000 francs. C'est ça. Vous qui pensez que vous ne pouvez pas faire de l'argent parce que vous êtes en Afrique, parce que oh, le pays me tue. Ce n'est pas le pays, c'est toi-même qui te tue. Oui, c'est toi-même qui te tue. Vous comprenez un peu mes reines? La dame, elle m'a montré des choses qu'elle fait, mais c'est extraordinaire. Elle me dit que fait-elle? J'ai découvert ma mission de vie. J'ai découvert mon talent et c'est grâce à toi. Je voulais partager tout ça avec toi et avec les preuves et avec les photos fait-elle. Je suis fière de la femme que je suis devenue. Tu ne me connais pas, mais je voulais te dire merci. Mais je voulais vous lire ce message qui m'a pris mon téléphone ici déposé. Je voulais vous lire ce message-là, mes reines. C'est trop puissant, trop poignant. Vous comprenez un peu, mes reines? Et je me suis dit, je veux partager ce message avec toi qui me regarde. Si ton argent, l'argent que tu as, ne te permet pas de joindre les deux bouts, toutes les fins du mois, tu es endetté. Maman, la solution radicale que tu dois faire, oui, la solution radicale
que tu dois prendre, c'est de créer une source de revenus comme ces reines-là. De créer même, voire plusieurs sources de revenus comme cette reine-là. Et de se dire, je sors complètement du manque financier. Est-ce que je parle à une femme? Je sors complètement du manque financier. Complètement du manque financier. Est-ce que je parle à une femme? Maman, sors du manque financier. Sors des crédits, des dettes, des découvertes. Ça va te tuer à petit feu. Tu vas rien réaliser dans ta vie, en fait. Sors des crédits inutiles. Parce que ça, c'est des crédits inutiles. Sors de ces crédits-là, ma reine, et crée une source de revenus. Et tu connais, là où moi je t'invite à y être, c'est ici, le digital. Ça dit que le digital, quelque chose qui ne nous déçoit pas. Découvre ta mission de vie. Qu'est-ce qui brûle au fond de toi? J'ai vu beaucoup de femmes qui disaient, je vais être coach matrimonial, je vais être coach matrimonial. Mais pourquoi tu ne te lances pas? J'ai vu aussi des femmes qui disent, je vais aller contacter Dieu. Je vais aller soumettre à Dieu. Tu vas soumettre quoi à Dieu quand il t'a envoyé en mission? Vous savez, l'expression je vais aller soumettre à Dieu, c'est l'expression de la peur. Oui. Vous savez, l'expression de je vais aller réfléchir, c'est l'expression de la peur. On a peur d'investir sur soi. On a peur de s'engager. On a peur du regard des autres. On a peur du mari. On a peur et on se dit, on se cache derrière la phrase, je vais aller demander à Dieu. Dieu nous a tout donné, mes reines. Dieu t'a tout donné, ma reine. Tout est en toi. Bah oui, lance-toi. Tu peux gagner sur le digital jusqu'à 5 000 € le mois et sortir complètement des dettes, sortir complètement des découvertes, sortir complètement du manque financier. Mais qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Il faut un début dans toute chose. Le moment parfait, il n'y aura jamais de moment parfait. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Non, j'attends d'abord, je vais me former. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour débuter l'accompagnement. Je suis la preuve. On n'a pas besoin d'un diplôme pour débuter l'accompagnement. Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tu es passionné par un domaine. Tu as un domaine, tu es passionné. Viens, je t'offre un appel découvert. Gratuit. Qui est partante? Tu es passionné par un domaine. Je t'offre un appel découvert, ma reine. J'ai le souci que tu sortes complètement des dettes et du manque financier. Oui, je t'offre un appel découvert gratuit. Qui est partante? Mais yes, yes, yes. J'attends le témoignage de l'enseignant de 30 000 en question. Tu n'as pas suivi son témoignage. Je vais même publier ça. Qui est partante? Liliane, moi. Pardon, mettez moi, si vous êtes partante. Mes reines, vous êtes prêtes? Oui, à vous engager. Si tu es prête à investir sur toi, tu as besoin d'une personne qui va te tenir la main. Comme une maman, hein, une poule. Hein. Tu as besoin d'une personne qui va t'encadrer comme une poule encadre ses poussins. Maman, viens. Maman, step by step, on va avancer. Étape par étape, on va avancer. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Si tu es une coach, tu peines à faire 5 000 € en ligne, ma reine. Tu n'as pas la bonne méthode. Oui, tu ne sais pas comment faire. Tu fais du copier-coller de gauche à droite. Tu es dans toutes les formations gratuites. Je vais te passer un message en toute honnêteté. Le gratuit, c'est bien, ma reine. Ça te donne une idée du contenu de la personne. Mais il n'y a jamais personne. Vous savez, vous n'aimez pas les vérités. Il n'y a jamais personne qui va te montrer une méthode pour gagner 10 000 € dans une formation gratuite. Jamais. Ne rêve pas. Ça existe que chez Popda. Tu connais Popda? Le violeur international, c'est là-bas qu'on donne le gratis. Là-bas, tu ne fais aucun effort, maman. Tu fais seulement les bisous.
tu as même plus de 5 000 euros. Ça existe que je porte dans l'enceinte où c'est l'enceinte international, le pineur international. Mais ici, là, chez nous, là, ça n'existe pas, maman, parce que nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans le fait que tu dois travailler, investir. Chez lui, là, ça existe, maman. Tu suis seulement comme, tu as où. Tu fais petit bisou. Maman, ta vie change. Il te loue un appartement, il te loue tout. Maman, tu deviens même influenceuse. Tout de suite, tu commences à te filmer même en première classe. Ouais, va te renseigner chez les Camerounais, on va te dire. Tu n'es pas Camerounais, tu ne connais pas son CV. Va te renseigner là-bas, on va te dire. Aïe, l'opinion internationale. Va là-bas, on va te dire, maman. Moi, il ne parle pas des choses comme ça. Donc, ne m'amener. C'était une parenthèse. Mais maman, ici, là, chez nous, ma reine, personne. La vérité, c'est que ma reine, tu es déjà positionné comme coach. Tu as déjà les bases et parfois, c'est la méthode qui manque. Parfois, c'est la bonne méthode. Vous savez, j'ai une habitude, j'ai une habitude parce que j'ai fini par comprendre. Mes reines, lorsque je vais m'engager dans un programme, lorsque je veux me faire mentorer, tu t'imagines? Parce qu'on a toujours besoin. Lorsque je veux me faire mentorer, je cherche toujours le plus bon des programmes. L'année 2020, 20 l'année 2024 a commencé. Je suis déjà à minimum 15 000 € d'investissement dans mon mentorat. Est-ce que je parle à une reine? C'est-à-dire, je parle de l'année 2024, ma reine, qui a commencé en janvier. Est-ce que je parle à une reine? Je parle à une femme qui est déjà coach et qui collectionne les formations gratuites de partout en se disant, en fait, même son message est bouleversé parce qu'aujourd'hui, elle copie ici, elle passe le message, demain, elle copie chez X, elle est embrouillée, elle est sur toutes les pages, elle copie ici, elle copie ici. Au final, résultat, pas de vente. Maman, j'ai compris ces choses-là. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas sémé, en fait. Et c'est pour ça, quand je donne mes prix, je ne titube pas. Je suis en accord avec les prix que je donne. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Parce que je sais que ce que je réclame aux clients, à une cliente, je suis capable d'offrir ça dans mes propres compétences, pour augmenter mes compétences ou pour me faire mentorer. Parce qu'on a toujours besoin, pour être dans cet environnement d'abondance, dans cette énergie positive, on a besoin. Parce que c'est ça qui te permet aussi de faire des ventes. C'est ça qui te permet, j'en parlais dans l'académie, d'attirer de l'argent à toi. Parce qu'on ne cherche pas l'argent. Oui, on ne cherche pas, on attire. Et c'est lorsque tu es dans cet environnement-là que tu attires. Dernièrement, j'en parlais, je disais, je vais augmenter mes prix. Pourquoi? Parce que je trouve que, oui, j'augmente mes compétences chaque jour. Mais reine, ma reine, toi qui me regardes, tu as besoin de la bonne méthode. Oh. Tu as besoin de la bonne méthode. Je me suis fixé un objectif financier pour 2024. Et là, nous sommes en janvier, février. 2 mois. Oh my God. 2 mois. Mais il me reste que quelques mois pour que j'atteigne cet objectif, en fait. Pourquoi? Parce que dans le monde du business, j'ai compris que, et au niveau de l'attraction aussi, j'ai compris que si tu veux qu'une cliente te paye, commence à être capable toi-même de te traiter comme la cliente que tu aimerais avoir. Tu ne peux pas vouloir que les clients, les femmes achètent tes formations, alors que toi-même, tu ne peux pas acheter un programme, tu ne peux pas acheter une formation. Tu trouves que c'est cher. Tu trouves que, voilà, c'est rien. Tu trouves qu'on ne pourra pas te payer. Tu vas avoir des clients qui veulent du gratuit. Tu vas toujours avoir des clients qui viennent dire que, oh, c'est cher. Ouais, c'est cher. Tu n'as pas une offre là-bas. Ouais, c'est cher. Tu vas avoir des clients qui vont venir te dire que, ouais, pourquoi tu as mis A ici? Pourquoi tu n'as pas mis S là-bas? Vous comprenez? Pourquoi tu as mis A ici? Pourquoi tu n'as pas mis S là-bas? Mais le T devait être plutôt ici. Est-ce que vous comprenez un peu?
En toute sincérité, ma reine, j'ai la méthode qui peut t'aider à faire les 5 000 € le mois. Si tu es une coach déjà engagée sur les réseaux sociaux. Parfois, tu as besoin d'un déclic, une bonne méthode. C'est tout. Mais une méthode approuvée, une méthode qui prouve. Une méthode, oui, qui a fait ses preuves, en fait. Pas une méthode inventée. Hein, mes reines? Alors, je t'offre un appel claté, ma reine, pour que, voilà, nous puissions fixer ton objectif financier dans les 3 mois à venir, ou alors durant cette année 2024. Je t'aide à atteindre cet objectif financier dont on va définir toi et moi. Oui, je prends l'engagement de t'aider à atteindre cet objectif-là. Si tu me dis, en 2024, oui, je vais faire les 50 000 €, je vais te tenir main dans la main, étape par étape, pour t'accompagner à atteindre, oui, les 50 000 €, ou alors les 10 000 € le mois, ou alors les 2 000 € le mois que tu veux, en fait. Mais je te mets au niveau de 5 000 € le mois. Parce que 2 000 € le mois, tu vas encore te retrouver dans le manque financier. Oui, tu auras l'impression d'être toujours même dans le salarial, en fait. Oui, bats-toi pour un vrai objectif. Est-ce que je parle à une reine? Voilà, vos chocolats sont là. Est-ce que je parle à une reine? Oh, love, oh, love, oh, love, oh, love, oh, love is good. Love is good, love is good. Qui avait dit que l'amour n'est pas bien? Est-ce que je parle à une reine? Bats-toi pour un vrai objectif. Mais reine, je mange ça à votre santé. Vous êtes combien là? Ma reine? Oui. Je t'offre un appel claté. Bonne et heureuse fête de Saint-Valentin pour les personnes, voilà, les personnes qui viennent d'arriver. Coucou Jocelyne. Bon, ma reine, je vous prépare de très belles choses pour les semaines à venir. Je vous prépare de très belles choses pour les semaines à venir. Si tu veux savoir, mets en commentaire moi. On va t'envoyer un message. Si tu veux avoir l'exclusivité de quoi il s'agit, mets en commentaire moi. Et l'équipe va se charger de t'envoyer un message pour t'expliquer et te dire la bonne nouvelle de quoi il s'agit en fait. Tu vois? Et c'est à votre profit. Je peux vous laisser mes reines. Je vais à un baptême. Voilà. Bon après-midi. Merci beaucoup. Coach Paul. J'espère que tu vas bien. Mettez en commentaire mes reines, s'il vous plaît. Je vais vous laisser. Et on s'est dit, Pauline, on s'est dit demain pour le challenge, 21 jours, comment se lancer en ligne pour faire 5 000 € le mois. Voilà. Nous sommes à la deuxième semaine, ça continue demain. Voilà. Pour les personnes qui ont besoin de l'appel claté, n'hésitez pas. Vous aurez le lien pour prendre, de vous signaler. On vous enverra le lien pour prendre rendez-vous. Voilà. Et on va planifier ensemble votre succès. Oui, le succès se planifie, hein. C'est pas, on n'improvise pas. Et même si le succès te surprend, maman, il faut refuser. Parce que ça finit souvent très mal. Vous savez, ça finit souvent très mal. Vous avez vu l'affaire de Pop, comment c'est fini, non? Ça dit, déjà, le succès que tu ne travailles rien là. Ça te surprend comme ça. Finit très mal. Ça finit parfois au commissariat ou je ne sais pas où. C'est pour ça que le vrai succès se planifie. Donc, on va planifier ensemble ton succès. Donc, n'hésite pas. Bon après-midi à vous et voilà, très bonne fête de Saint-Valentin encore. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Voilà.